Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et oui, vous avez bien lu le titre, le Nokia 3210 est de retour en 2024. En effet, la société HMD a ressuscité le Nokia 3210 en 2024. Un téléphone, si vous le connaissez pas, qui a fait fureur dans les années 90-2000. En effet, il est sorti il y a à peu près 25 ans. Et pour ce 25e anniversaire, eh bien, ils l'ont ressorti en y ajoutant un écran couleur, un appareil photo, des capacités internet. Mais on va y revenir tout au long de cette vidéo. Mais avant de te parler un peu plus de ce Nokia 3210 2024, je vais te demander de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et puis bien sûr de cliquer sur la cloche en autorisant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Alors ce nouveau Nokia 3210 a des airs de celui de l'époque, mais ne lui ressemble pas tout à fait. Comme vous pouvez le voir, eh bien, il a un écran beaucoup plus grand que celui d'origine, et la disposition des boutons est un petit peu différente. Par ailleurs, eh bien, ce Nokia 3210 a perdu énormément de poids. En effet, l'original qui est sorti en 99 pesait 151 grammes. Aujourd'hui, ce nouveau modèle est beaucoup plus léger puisqu'il pèse 89 grammes seulement. D'ailleurs, c'est assez déroutant lorsqu'on le prend dans la main. On a vraiment l'impression d'avoir un truc hyper léger. Ça pèse rien du tout. On le sent vraiment pas dans la poche. Par contre, les dimensions ont très peu changé, puisque ce nouveau 3210 fait 122 mm de haut contre 123,5 à l'époque, donc 1,5 mm d'écart. Pour ce qui est de la largeur, il fait 52 mm contre 50,5 à l'époque. Et au niveau de l'épaisseur, on a un smartphone qui fait 13,14 mm d'épaisseur. Donc là, par contre, c'est beaucoup moins épais que l'ancien modèle, puisque l'ancien modèle faisait entre 16,7 et 22,5 mm. Au niveau coloris, eh bien ce Nokia 3210 2024, il est disponible en 3 coloris. Ici, on le retrouve en Scuba Blue. Ensuite, il existe en Y2K Gold, donc doré. Et enfin, un noir qui s'appelle le Grunge Black. Faut savoir que Y2 Gold, eh bien c'est Y2K, c'est le nom du changement de millénaire, date à laquelle le premier 3210 est sorti. Et le Grunge Black rappelle un peu l'étui, en tout cas la couleur de l'étui qui était fourni avec. À l'époque, sur le 3210, vous vous souvenez peut-être, pour les plus anciens d'entre vous, on pouvait changer les coques du smartphone, enfin, la partie avant et arrière. Bon, sur ce nouveau modèle, c'est beaucoup plus difficile, on peut moins facilement changer les coques, c'est pas prévu en tout cas de le faire. Mais en tout cas, eh bien, la partie arrière, vous le voyez sortir assez facilement, puisque eh bien, elle donne accès à la batterie interchangeable, ça devient assez rare sur les téléphones aujourd'hui. On retrouve derrière également 2 emplacements pour carte SIM et un emplacement pour une carte micro SD, donc ça c'est plutôt cool, on pourra étendre la mémoire de stockage. Attention tout de même, vous ne pourrez pas utiliser une carte micro SD de plus de 32 Go. Ce nouveau Nokia 3210 prend en charge le Bluetooth, donc on pourra y connecter des écouteurs par exemple. Il dispose également d'un port USB Type C, port qui n'existait pas il y a 25 ans, à l'époque du premier 3210. Ça vous permettra de le charger un peu plus rapidement, et puis aussi de le brancher par exemple à un PC pour transférer vos fichiers rapidement. Alors au niveau connectivité, eh bien ce smartphone n'a pas de Wi-Fi, donc vous pourrez accéder à Internet seulement via votre carte SIM. On est sur un smartphone 4G, donc vous pourrez naviguer sur Internet en 4G, mais pas de Wi-Fi. Nokia, pour ce téléphone, utilise son propre système d'exploitation, dénommé Nokia S30 Plus, et de ce fait, eh bien aucune installation d'application ne sera possible. Donc on est vraiment sur un smartphone basique qui rappelle un peu les premiers smartphones, voilà, avec simplement un écran couleur, une connexion internet, mais pas d'ajout d'application. On est vraiment sur la base, quoi. Vous pourrez écouter des radios FM avec ce téléphone, il faudra par contre brancher des écouteurs filaires. Vous pourrez bien sûr lire des vidéos, écouter de la musique, et pour ceux d'entre vous qui se posent évidemment la question, oui, il y a bien le jeu Snake dans ce nouveau 3210, un jeu qui avait fait fureur à l'époque. Je pense que pour les plus anciens qui ont connu ce 3210,
vous êtes certainement comme moi, vous avez passé des heures sur ce jeu. On a même d'autres jeux installés, une fonction lampe torche, une calculatrice, enfin bref, des petites options basiques d'un téléphone basique. Alors on retrouve la navigation à l'ancienne avec le petit pavé directionnel. Pas d'écran tactile ici, on est vraiment sur un téléphone un peu nostalgique, j'ai envie de dire, mais qui va à l'essentiel et qui fonctionne très bien. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui n'ont pas connu cette époque, lorsque vous recevrez un appel avec ce nouveau 3210, eh bien pas de pavé tactile, il faudra simplement appuyer sur la touche décrocher et puis la touche raccrocher pour accrocher l'appel. Certains d'entre vous n'ont certainement connu que des écrans tactiles. Voilà, là, on est sur des touches. Alors, je vous ai dit au début de la vidéo que Nokia avait ajouté un appareil photo à l'arrière. Attention tout de même, ce n'est qu'un appareil photo 2 mégapixels, donc des photos de très basse qualité, comme vous le voyez sur ces images, voilà, on n'a pas des photos de très grande qualité. C'est vraiment un appareil assez anecdotique. Alors, on peut enregistrer des vidéos aussi avec cet appareil photo, mais résolution de 320 par 240 pixels en 12 images par seconde. Donc, pas ouf quoi. Alors nouveauté par rapport à l'ancien, c'est que là on a un écran couleur, un écran TFT, écran qui fait 2,4 pouces avec une résolution de 320 par 240 pixels. Alors certes, c'est pas le meilleur affichage du marché, mais au vu de ce que nous propose ce téléphone, c'est largement suffisant. Concernant les performances, on a à l'intérieur comme processeur un Unisoc T107. Globalement, eh bien, ça suffira amplement pour ce téléphone, puisqu'on n'a pas de grosses fonctionnalités dessus et je n'ai pas noté de ralentissement particulier. Et du coup, au niveau de l'autonomie, eh bien, vous doutez bien que, au vu de ce que propose ce smartphone, eh bien, on a une très grosse autonomie. Puisque, eh bien, en fonction de ce que vous faites, c'est toujours pareil, on pourra aller jusqu'à 8-10 jours d'autonomie avec ce smartphone. Évidemment, si vous passez de longs appels, ça sera plutôt 5-6 heures. Alors que vous dire sur ce nouveau 3210? Évidemment, eh bien on va le comparer à l'ancien modèle et on va pas le comparer avec un S24 Ultra bien sûr, puisque ce sont des téléphones qui n'ont rien à voir du tout. Et globalement, eh bien on a un téléphone plutôt réussi au niveau design, un poids très léger, une batterie remplaçable, une bonne autonomie. Bien sûr, tout n'est pas rose, on est sur un téléphone qui n'a pas de Wi-Fi, ça c'est un petit peu dommage. Et autre point négatif, pas de possibilité d'installer les applications actuelles telles que Netflix, Instagram, etc. Donc ça c'est un petit peu dommage. Alors globalement, à qui je peux conseiller ce téléphone? Des gens qui recherchent tout simplement un téléphone pour téléphoner et rien d'autre. Clairement, si votre but avec un smartphone c'est juste de téléphoner et d'envoyer des messages, eh bien ceci vous suffira amplement, surtout qu'il est vendu que 69 €, donc c'est très peu cher. Et globalement ça fait le taf. Bien sûr, si vous êtes comme moi aujourd'hui, que vous recherchez à lire vos mails, à regarder des vidéos YouTube, à aller sur Instagram, TikTok, etc., n'achetez pas ce téléphone parce que vous pourrez tout simplement pas le faire avec. Et c'est un téléphone qui ne vous sera pas destiné et dont vous ne ferez pas grand chose sinon que d'appeler et d'envoyer des SMS. Bon, moi pour ma part, je suis assez content d'avoir testé ce nouveau Nokia 3210. J'ai connu à l'époque l'ancien et du coup c'est assez cool de revoir des petits objets comme ça revenir au goût du jour en 2024. Donc voilà pour cette vidéo sur ce Nokia 3210, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura apporté un petit peu de nostalgie pour les plus anciens d'entre vous. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo, partagez-la un maximum, et puis dites-moi en commentaire, vous, si vous avez eu à l'époque le 3210, et si ce Nokia 3210 2024 vous intéresse. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en autorisant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, les vidéos sur cette chaîne, c'est les lundis, mercredis et samedis toutes les semaines. Donc nous, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!